Кто ты уделяешь? Он записывает имена игроков Окей. и даты рождения. Nom, date de naissance, ne manque plus que les visages. Nous y voilà. Ah, c'était difficile de se tromper, mais j'ai quand même demandé aux deux jeunes Russes de m'accompagner jusqu'à eux. La présence de la caméra semble les gêner. En même temps, j'ai l'impression d'avoir croisé l'un d'entre eux en marge du match Cameroun-Chili à Moscou. C'est ton prénom, c'est déjà? Alain Cristiano. Alain Cristiano. On s'est effectivement croisé pendant la Coupe des Confédérations, mais s'il m'avait dit son prénom, je pense que je m'en serais souvenu quand même. Bref, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, en Russie? La majorité là sont les footballeurs, D'accord. bien entraînés. Bien entraîné comme Fabrice par exemple, qui a fréquenté la célèbre académie Aspire au Qatar, ou encore les sélections de jeunes dans son pays, le Cameroun. Nous sommes venus déjà avec des visas étudiants. Les agents de joueurs qui nous ont amenés ici nous ont dit que bon, il y aura des accès faciles au niveau des clubs, quoi. Bon, on arrive, ce n'est pas ce qu'il y a sur le terrain. En plus de leur galère, ces jeunes gens doivent composer avec une réglementation particulièrement stricte en Russie. Ici, même si c'est que tu es fort comme Ronaldinho ou Ronaldo, voire Messi, on n'accorde pas vraiment l'accès libre aux étrangers, surtout aux étrangers, aux footballeurs noirs. Ils mettent une barrière au niveau des papiers. Grosso modo, si tu as un passeport russe, tu peux jouer dans toutes les divisions. Mais si tu n'as pas de passeport russe, donc que tu es étranger, tu ne peux jouer qu'en première division ou en deuxième division. Autrement dit, au niveau professionnel. Dans ces conditions, comment tu t'organises pour entretenir la forme? On s'entraîne comme on peut, on fait des regroupements à chaque fois. Bon, entre les Noirs, on crée une communauté de Noirs. Un comité de noirs? Comme dans un WA? On s'appelle entre nous footballeurs. Et parfois, il y a même le blocus au niveau des stades. On nous interdit même souvent certains stades, quoi. Donc c'est un peu ça, la réalité de la Russie. Heureusement pour nos aventuriers africains, des jeunes Russes comme Mikhail ou Alexei essaient de les aider comme ils peuvent. Почти все ребята, они из Камеруна, кто-то из Ганы, кто-то из Судана. Это не моя работа, я просто помогаю им найти турниры, где они могут показать себя, показать свои силы, может быть, показаться перед какими-то профессионалами, может быть, это и будет шанс попасть в профессиональную команду. À moins d'un an du mondial, je suis assez étonné du succès rencontré par le Moscou Football Day. Et pardi, les célèbres Backstreet Boys ont même choisi cette occasion pour se reformer. Quant à Alain Cristiano et compagnie, c'est vrai qu'ils n'y ont pas vraiment brillé. Mais quelque chose me dit que je n'ai pas fini d'entendre parler de cette joyeuse bande d'Africains échoués en Russie. Le racisme. Ce fléau qui pollue les tribunes des stades de football dans toute l'Europe, ou presque. Depuis que la FIFA a désigné la Russie comme pays hôte du prochain mondial, supporters et journalistes n'en dorment plus de la nuit. D'ailleurs, le sujet est tellement sensible en Russie que les médias locaux sont à l'affût de la moindre preuve du contraire. Russian people is very, very good people. It's not the first time I come in Russia. I can say only better things for the moment about Russia and the competition. Là, c'était moi. Je répondais à une question d'un média britannique sur les incidents racistes. Et sans me demander mon avis, Russia Today a décrété que j'étais un supporter camerounais. Noir c'est noir. Le championnat russe vient de reprendre ses droits. Et voilà une belle occasion d'aller épier le comportement des supporters en tribune. J'ai entendu dire que ceux du Dynamo Moscou étaient particulièrement chauds. Sympathique. Lol. De ce pas, direction l'Arena Khimki, au nord de la capitale russe. Mais pas en tribune de presse, hein. Non. Au milieu des ultras.